C'est parti, l'enregistrement est lancé. Bonjour Fabrice Bonjour Emeline, bonjour à et, tous. et bonjour à tout le monde. On se retrouve pour notre petit rendez-vous d'investigation. Bien évidemment, tu ne connais pas le sujet, Fabrice. Absolument pas, non. Ok, très bien. Tu es prêt? On y va? Ouais, Allez, je te laisse t'installer. Tu prends quelques respirations afin de retrouver la détente, le calme. Le temps pour toi de créer une fréquence que tu apprécies en cet instant. Et tu me dis si tu as besoin d'un décompte afin d'aller vers le sujet de notre investigation. allez, un petit décompte de 3. Ok, allez, je t'accompagne avec un décompte de 3 à 1 et chaque chiffre que je te prononce est un palier qui te plonge de plus en plus profondément. Waouh! 2, de plus en plus profondément. 1. C'est bon pour toi, Fabrice? Oui. Oui. Je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, tu seras le 7 janvier 2025 à Los Angeles et tu me dis tout ce que tu perçois et ressens au niveau métaphysique. Un, 2 et 3. Le 7 janvier 2025 à Los Angeles. Alors, je vois de la fumée. Mhm, oui, Je vois de la fumée et des feux. ok, tu en vois plusieurs. Tu vois des feux. Je vois une... oui, je vois des maisons en feu. Mhm, bien, Et je vois surtout beaucoup de fumée et de poussière, de vent, de choses comme ça. d'accord, très bien. Je vois comme des rafales de vent très très fortes. Mhm, Et puis, et puis des feux qui commencent, mais pas à des endroits forcément côte à côte, quoi. d'accord, des feux à plusieurs endroits différents. Oui. Combien tu en perçois et en ressens là? Alors j'en perçois deux importants, deux zones. Mhm, Ces deux zones importantes oui, et un plus petit troisième, plus petit. d'accord, Ça fait comme un triangle, quoi. Oui, bah, bien. trois points, trois. Oui, ça Ok. fait un triangle. Euh, Est-ce que tu oui. perçois ou ressens autre chose? Quelle est l'atmosphère, l'énergie, l'ambiance? Alors au début, au tout début, j'avais une atmosphère très lourde, Mhm, très pesante, une atmosphère j'ai le mot secret. d'accord. J'ai le mot secret qui est là, le mot euh, activation aussi. Mhm. Euh, Lourdeur, secret, activation.
Ouais, là, c'est très, c'est la vision, elle est très agitée, très, il y a de la panique. Mhm. Ça va aussi vite. Enfin, ce que je vois, ça va aussi vite que le vent, quoi. Je sais pas comment D'accord, expliquer. d'accord, très bien. Ok, je vais te demander maintenant de régresser au moment où le premier foyer de feu s'est déclaré et tu me dis qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au niveau déjà physique. Au moment où le premier foyer se déclare. Oui, je vois. Alors, je vois des gens qui courent à l'extérieur d'une maison. D'accord. Et dans cette maison, il y a le feu. À l'intérieur de cette maison? Oui, dans cette maison, il y a le feu. C'est deux personnes qui s'échappent d'une maison D'accord. dans laquelle il y a le feu. Mais tout autour, c'est vert, c'est normal. D'accord, donc ça, ce serait le premier foyer que tu perçois et ressens? Oui. Donc qui partirait à l'intérieur d'une maison? Alors là, je suis comme si j'étais dans la rue, si tu veux. Je vois une maison et la façade de la maison, elle est intacte. Je vois deux personnes qui courent et derrière la maison, on perçoit, euh, il y a de la fumée. Je perçois de la fumée et puis comme s'il y avait le feu. Je vois une baie vitrée, si tu veux, et derrière, dans cette baie vitrée, ça me permet de voir l'autre côté de la maison et il y a le feu D'accord. Donc le feu viendrait de la nature ou de la maison? de la maison. D'accord. Prends C'est dans la maison. prends un Oui, autre angle de vue pour voir exactement si tu as plus de détails. je vois une maison dans laquelle il y a comme il y a un sous-sol. Et Mhm. c'est depuis ce sous-sol que viennent les flammes et ça monte dans le salon. D'accord. Et je vois après, c'est comme il y avait une terrasse, quelque chose comme ça, piscine, machin. Et il y a un sous-sol, on peut y accéder par un escalier. Et de là, il y a des flammes. Et, euh, et je vois, il y a du vent partout. D'accord. Du vent tout autour de la maison. Oui. D'accord. Si tu prends vraiment, vraiment de la hauteur, que tu montes beaucoup plus haut, une vision Mhm. élargie, Mhm. est-ce que pour toi c'est le premier foyer de cette série d'incendies du 7 janvier? Non, il y en a plusieurs. C'est samedi, il y a quelque chose qui est fait de manière groupée. C'est-à-dire, on met le feu à plusieurs maisons en même temps. Combien? Est-ce que tu as le chiffre? J'ai trois ou quatre maisons en même temps dans le secteur que je survole là. Mhm. Il y a trois ou quatre maisons qui sont incendiées parce que c'est pas accidentel, c'est c'est voulu. D'accord. Le voulu de la part des habitants? Je sais pas encore. D'accord. Mhm. Et c'est fait en même temps. Je capte la notion de rendre la tâche aux pompiers compliquée. D'accord. Bien. Voilà. Euh, Est-ce que tu as des détails sur le moyen qui est employé pour mettre ce feu? alors j'ai l'essence, mais il y a plusieurs choses. Je vois aussi un espèce de rayon qui vient du haut, du ciel.
Un D'accord. rayon qui crame à un moment donné. Il y a des départs, on va dire, physiques, quand je dis physique, faits par l'homme. Oui, Et il y a aussi, là, je vois un départ fait par ce rayon sur une autre, une cinquième maison. Ce qui permet de faire un feu beaucoup plus euh, instantané, on va dire. ce rayon, il vient d'où? Ça me dit c'est une arme. Une arme, c'est-à-dire, est-ce que tu as plus de détails ou est-ce que tu peux suivre ce rayon, remonter à sa source? Je vois un avion qui a ça. Est-ce que tu peux lire l'intention derrière cet acte? Par exemple, ce pilote, est-ce qu'il y a un pilote dans cet avion ou pas? Oui, oui. Est-ce que tu peux lire l'intention dans son esprit? Il a des ordres d'impacter un feu à un endroit précis. D'accord. Je vois, Est-ce- c'est une visée comme une visée. Enfin, le pilote, le pilote, il pilote. C'est pas lui qui Oui. fait le feu, qui tire. Je vois, il y a une visée laser. Il y a plusieurs personnes dans l'avion. C'est eux qui s'en occupent. Euh, il y a une visée laser et puis hop, ils mettent en place ils tirent le rayon. Mais c'est très bref. C'est très très bref. Ok. Est-ce que tu as la fréquence du donneur d'ordre de cette mission? Oui, c'est très sombre. Hmm. J'ai tout de suite, ça m'amène dans des trucs très sombres et il y a le côté reptilien qui est là. D'accord. Est-ce que tu arrives à ressentir ou à capter l'information du but de cette mission? Alors j'ai plusieurs infos. J'ai caché, soustraire Mhm. euh, des preuves. D'accord. C'est ouais, ils veulent. C'est comme s'ils ciblaient des. Je vois, les maisons sont pas choisies au hasard. Mhm. Il y a comme un réseau dans ces maisons-là. Il y a comme un réseau, c'est-à-dire des informations qui doivent être détruites. Et ces informations parlent de réseau. Hmm. D'accord. Donc, J'ai sexuel, pédophile, j'ai plein de trucs comme ça. hmm. Plein d'informations qui viennent là-dessus. D'accord. Bien. Et puis, peu importe les dégâts collatéraux, c'est pas grave. D'accord. Je voudrais que tu regardes maintenant du coup, même s'il y a déjà un peu d'éléments de réponse, au niveau éthérique, énergétique, pendant ces feux, quelles sont les informations? Sur le plan physique, il y a un impact. Sur le plan énergétique, quel est l'impact? Alors, j'ai l'état de choc. Euh, Mhm. j'ai la sidération qui est là aussi. Oui, Et la sidération ça permet de changer les fréquences, déjà. d'accord. Baisser les fréquences, oui, principalement, c'est ça. Ok. On parle aussi de ces fameux vents de Santa Ana qui Hmm. attisent, qui réactivent et qui empêchent
de libérer ces feux, en fait, qui les propagent? Est-ce que tu as des informations par rapport à ces vents, Santa Ana? Je vois deux conjonctions de vent. Alors, ça me dit c'est naturel. Mhm. Euh, c'est comme si tu avais deux endroits, il y avait deux vents qui se retrouvaient dans une espèce de couloir, de couloir géographique. Mhm. Voilà. Et ça accélérait le vent D'accord. de façon, alors, de façon plus intense que d'habitude. C'est-à-dire, pourquoi plus intense que d'habitude? Parce que là, si tu veux, je vois normalement, tu as moins de conjonction de vent. Si tu veux, c'est comme un courant d'air qui s'engouffre dans un trou, dans une goulotte, ça accélère. Mais là, il y a plusieurs courants d'air qui se retrouvent là au même moment. D'accord. Je voudrais que tu remontes à ce moment où tous ces courants d'air se rejoignent et créent ce courant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, ça s'additionne. Mhm. Les puissances des vents, de chaque vent qui se retrouve à ce niveau-là du goulot, enfin de cette forme géographique, s'additionnent et ça fait que le vent augmente. Ça augmente et puis tu as aussi l'effet du feu Oui, qui, qui je vois des images d'arbres. En fait, le feu lui-même crée son propre vent. d'accord, c'est un des courants. En fait, ça vient en supplément et en complément, si tu veux, des autres du vent normal, entre guillemets, qui arrive. Et au niveau énergétique, au moment où tous ces courants se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si ça venait éteindre comment, tout discernement, ça venait éteindre chez les gens plein de choses de plus haute fréquence. C'est comme s'il y avait un coup de vent sombre, si tu veux, sur cette zone-là de Los Angeles. Oui, Et les gens, ils sont complètement hagards. Ils deviennent complètement ce vent-là. C'est comme si ça éteignait un peu les consciences. d'accord. Donc ça se rajoute à l'état de choc du feu. Il y a aussi un Mm. phénomène énergétique avec les vents pour refaire baisser les fréquences. Oui. Et je perçois aussi des gens qui regardent ça de l'extérieur. Oui. Enfin, quand je dis de l'extérieur, je vois comme des gens qui sont autour d'une table Mhm. et qui regardent ça comme si au milieu dans la table, tu avais toute cette vision des incendies et ils sont là, ils surveillent si tout se passe bien comme ils le souhaitent. D'accord. Ok. Ces gens, c'est qui? Si tu as une information. Samedi, état profond, et puis il y a des gens connus, oui. Des gens connus et des gens beaucoup moins connus de la politique, Mhm. du show business, et puis il y a des militaires aussi. D'accord. Et vérifie, j'en compte, j'ai 17 personnes autour de la table. D'accord. Alors si je comprends le sens de ce qui émerge là, qu'est-ce qu'il y a de si
dangereux dans ces révélations de réseau pour pour créer un feu et un incendie d'une telle ampleur avec autant de dégâts? Est-ce qu'il y a une information primordiale à cacher? J'ai les preuves de que certaines personnes, aussi bien stars que autres, en fait, c'est ramifié. Et si tu veux, le nid de ces preuves se trouve dans ces maisons. Hmm. Et en brûlant tout ça, tu brûles les preuves, quoi. Hmm. Pourtant, ils savent que des révélations sont en cours et peuvent les faire disparaître différemment, ces preuves, non? Oui, mais là, ça rajoute un état de choc, une Hmm. sidération, et au niveau énergétique, tu as une perte comment dire, euh, la force, euh, je ne saurais pas comment expliquer, mais si tu veux, le fait de créer des basses fréquences, Hmm. ça alimente comme il faut, comme ils le souhaitent, leur dessin. D'accord. Qu'est-ce que ça alimente au juste? Regarde. Regarde les fréquences qui sont récupérées, quel type de fréquences et à quoi elles servent. Ça alimente, je vois, ça me ramène à des politiques qui sont un peu dans l'ombre du gouvernement. Mhm. J'ai l'information de la CIA. D'accord. Ça me remonte à ça et ça alimente aussi des êtres supérieurs, des êtres, enfin quand je dis supérieurs, au-dessus, d'un niveau au-dessus, Mhm. tels que des reptiliens et j'ai l'info aussi qu'ils savaient que ça allait se terminer, que c'est comme Qu'est-ce qui allait se terminer? leur, euh, leur mainmise sur tout ça. Mhm. C'est comme, tu sais, après, on brûle tout avant de partir. D'accord. J'ai cette notion-là de, allez, on crame tout, on brûle tout, on va récupérer un maximum d'énergie, de conscience, de choses comme ça, Mhm. et parce que ça se termine. D'accord. Qu'est-ce qui se termine? Leur mainmise sur tout ce système qu'on connaît actuellement, le système de stars, de tout ce qui est Hollywood, leur, euh, leur, euh, tout ça, ça s'arrête. D'accord. Et ils veulent, pour eux, dans leur système à eux, ils veulent surtout pas que ça aille trop vite par les divulgations. Donc, ils vont mettre des bâtons dans les roues grâce au feu. Ils mettent des bâtons dans les roues aux enquêtes et tout ça. Et eux, en même temps, leurs commanditaires, on va dire, euh, dans l'astral, récupèrent toute cette énergie. Mais il y a comme après une sorte de on crame tout et puis démerdez-vous. C'est comme si ces êtres de l'astral et tout ça allaient comment dire, faire disparaître vraiment tout. C'est vraiment je ressens un souhait de tout cramer, mais même les humains qui sont à la tête de ça, de les faire disparaître de tout, pour créer vraiment l'état de choc vraiment au plus profond du profond dans la population. D'accord. Et Est-ce eux, ils récupèrent les énergies, ils récupèrent tout ça, et on crame tout avant de partir. et ces personnes, je vais dire dans le physique, qui étaient quelque part en accord et en conscience avec tout ce qui se passait, est-ce qu'ils sont au courant de ça? Est-ce qu'ils ont cette information ou est-ce qu'ils ont aussi, l'état de choc pour certains?
Alors, il y en a qui sont parfaitement au courant et je perçois d'autres qui sont un peu subjugués par l'ampleur que ça prend et ils sont dans une sorte euh, de, de questionnement, mais qu'est-ce qu'on a fait, mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi. Hmm. Et c'est trop tard. D'accord. Et d'autres qui sont vraiment, leur souhait, c'est de pouvoir créer ça un peu partout, quoi. C'est-à-dire, Bah, s'ils pouvaient reproduire ça ailleurs, ils le feraient, mais ça va pas. En fait, ils sont contents de voir ce qui s'est passé, de tout ce qui a été cramé et tout, et puis ils se disent, ah, si on pouvait faire ça partout, mais c'est niette, quoi, c'est pas possible. pourquoi c'est pas C'est, c'est, possible? c'est là que ça se passe. Et pourquoi c'est pas possible ailleurs? Parce que ça me montre que ailleurs, c'est déjà trop tard, tout simplement. Et que symboliquement, la zone qui a pris feu, ça touche le monde entier. Dans ce que ça représente et de tout ce qui Oui, s'y passe? oui. D'accord. Donc, c'est pas seulement un état de choc de la zone, c'est mondial. D'accord. Je voudrais justement que tu Mais, regardes. Oui, mais ce que mais. je perçois, c'est que dans le monde, c'est comme si c'était comme s'ils pissaient dans un violon. Et les gens sont là à regarder, mais c'est pas, ça n'atteint pas ce qu'ils souhaiteraient, c'est-à-dire l'ampleur euh, de la catastrophe au niveau énergétique et ressenti des gens de la planète, ça ne marche pas. Je voudrais d'ailleurs que tu regardes l'impact sur la conscience collective, justement. Conscience collective, l'impact de ces incendies. Alors, il y a deux impacts. En fait, il y a un impact où c'est du catastrophisme, c'est oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Mhm. c'est ça. D'accord, Et je vois, c'est toute une frange de la population qui est en prise avec les médias normaux, enfin d'accord. Mhm. traditionnels. Et tout le reste, et là, c'est comme si tu avais les gens c'est pas qui s'en foutent, mais qui se détournent de ça et qui sont sur d'autres sujets, et ça, ils le laissent. C'est un peu ça, quoi. Ils le laissent, ils disent voilà, bon bah. Est-ce qu'ils le laissent parce qu'ils ont compris ce qui se joue ou juste... Alors beaucoup ont compris, mais il y a aussi beaucoup qui ne s'attardent surtout pas là-dessus et qui préfèrent se focaliser sur eux, leur lumière, comment ils peuvent faire pour se regrouper, s'entraider. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est comme si plein de gens détournaient leur regard maintenant de toutes ces infos choquantes et qu'ils s'intéressent plus du tout à ça. Je vois deux parties et Et en termes de pourcentage, ça pourrait représenter combien cette conscience qui se détourne? bah, c'est ça ça c'est intéressant à voir, c'est-à-dire que je vois la partie. Alors, j'ai pas de pourcentage pour l'instant, mais ce que je peux te dire, c'est que, parce que ça évolue, la partie qui suit vraiment les médias traditionnels, c'est en train de péricliter, c'est en train de maigrir. Je vois comme une espèce d'énergie qui s'assèche, qui se raréfie, qui devient toute comme une branche morte d'un arbre, si tu veux. Et puis l'autre qui grossit, la partie, on dirait, plus lumineuse de ces gens-là, ça grossit et ça fleurit. Je vois des fleurs, enfin, tu vois, symboliquement, ça me donne ça. Parce que, D'accord. voilà. OK. Et donc, en termes ouais, non, de pourcentage, il n'y a pas de...
Pas de pourcentage qui s'inscrit. Même si c'est fluctuant, j'entends bien. Ce que je pourrais dire, j'ai de l'ordre de euh, j'ai 65% de gens qui s'en foutent, enfin Mm. qui sont focalisés Oui, sur autre autre chose. chose. D'accord. OK. Et le président, donc tu peux déconnecter de ça. Si on regarde par rapport au président, au futur président Trump, quel est lui, qu'est-ce qui résonne, quelle information il a lui par rapport à ces événements? Il laisse faire. Il laisse faire parce que déjà, il peut pas faire grand-chose Mhm, pour l'instant. Il laisse faire, mais c'est comme s'il avait hum, préparé euh, une contre-attaque samedi, comme une contre-attaque, quelque chose de son énergie puis l'énergie des gens qui le suivent était en train d'enclaver tout ça mhm. pour pouvoir maîtriser ça et il y a comme une espèce de cloche qui va être mise après là-dessus. Et dans cette cloche, ils vont vraiment. Alors cette cloche, elle englobe tout ce qui a pris feu, puis aussi des personnes. C'est symbolique ce que je vois. Et Mhm. c'est comme s'il allait pouvoir après mener des enquêtes et approfondir tout ça, voir ce qui s'est passé et surtout euh, montrer aux gens l'organisation qui s'est faite, enfin tout ce qui s'est passé et qui a permis tous ces incendies, quoi. D'accord. OK. Mais là, je le vois comme un spectateur, mais il prépare déjà quelque chose pour après, au moment où il sera à la tête de la Maison Blanche, quoi. D'accord. Il y a une Américaine sur les réseaux qui s'appelle Whitney, qui, il y a le 3 janvier, a pris l'avion justement pour Los Angeles et crié haut et fort une prophétie venant du Seigneur Jésus en disant que Los Angeles allait subir la colère du Seigneur par rapport justement à tous ces abus sexuels et manipulations autres. Donc, 4 jours avant les faits, elle a parcouru Los Angeles, pris l'avion pour crier haut et fort cette prophétie. Est-ce que tu peux regarder à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le 3 janvier. Euh, ouais, je ressens juste une personne qui a capté ce qui allait se passer. Mhm. Moi, ça m'amène au vent. D'accord. Pourquoi? Les vents sont inhabituels. Oui. J'ai pas d'informations concernant ces vents, si ce n'est c'est que c'est naturel. D'accord. Mais là, moi, je te parle de la prophétie Oui, de oui, cette Whitney. oui, mais quand tu me poses cette question, ça me ramène au vent. D'accord. C'est, Est-ce que tu peux regarder au moment où elle a eu cette prophétie ou peut-être reçu cette prophétie, ce qui s'est passé? je perçois elle capte une intention, elle capte quelque chose. Mhm. Euh, il y a quelque chose de l'ordre de la manipulation aussi là chez elle. Alors, elle est manipulée et pour manipuler. C'est-à-dire? Donc, elle capte bien un message. Oui. Elle capte bien un message, mais c'est pas aussi lumineux qui.
qui semblerait. Euh, en fait, si tu veux, c'est que ce que je perçois, c'est que les entités qui ont dirigé tout ça, ils jouent sur les deux tableaux. D'accord. Ils jouent aussi sur le fait que elle va prodiguer son message. Ils savent très bien que c'est les Américains, surtout en Californie, où c'est un peu plus libéral, un peu plus moins, enfin, je veux dire, moins pratiquant que dans certains États des États-Unis, par exemple. Euh, et c'est aussi si on pouvait récupérer des gens qui prient plus, qui cherchent plus à l'extérieur d'eux, dans un Messie vengeur, tout ça. Si on pouvait récupérer aussi des gens à ce niveau-là, ça serait bien. D'accord. Donc, c'est pour ça que je parle de manipulation, c'est qu'effectivement, elle capte quelque chose, un message, et comme elle a une certaine audience, bah voilà, euh, elle est écoutée, et il y a des gens en l'écoutant vont dire, bah oui, c'est la colère de Jésus. Ils vont se rallier à ce qu'elle a dit, et du coup, ils vont bah, se mettre à prier davantage et à chercher. Au lieu de chercher en eux leur lumière intérieure, ils vont de nouveau la chercher à l'extérieur. D'accord. Bien. Je le ressens comme ça, et ça, en fait, c'est voulu sur les deux tableaux, quoi. D'accord. Tu peux déconnecter d'elle. Je voudrais que tu regardes aussi au niveau de la conscience collective des animaux, ce qui se passe pour eux. Alors, je ressens une grande tristesse, un grand chagrin, une perte de confiance énorme dans tout ça. Il y a comme il y a comme une désillusion euh, de l'humain par rapport à l'humain. Mm, Je perçois beaucoup de tristesse, la conscience collective des animaux, c'est vraiment elle perçoit vraiment que c'est l'humain qui fait ça. mm. Et il y a une grande, ouais, je ressens vraiment de la tristesse. C'est comme si les animaux se sentaient abandonnés et puis nous, alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi vous ne pensez pas à nous? Euh, voilà. Puis il y a Ouais. aussi, voilà, il y a beaucoup de chagrin. Dans l'évolution, quel est le but de cet impact sur l'espèce, sur les animaux, s'il y en a un, ou si c'est dommages collatéraux? Oh, ça me dit, c'est dommages collatéraux. Mm, Il n'y a pas de, il y aura toujours des animaux, mais la conscience, hum, je vois des chiens, par exemple, qui resteront de toute façon avec leur maître, qui ont pu s'échapper. Il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, mais c'est plus, je ressens plus de la part des animaux non apprivoisés, des animaux plus sauvages. Il y a ça. d'accord. Ok. Il y a comme un retournement de certains animaux. Je vois des chats, par exemple, qui vont fuir maintenant, qui vont fuir les humains et les villes. Mm. Retourner plus à un état sauvage. Chercher plus oui, chercher plus le contact avec la nature, et plus les endroits où il n'y a pas autant d'humains, quoi. D'accord. Tu peux déconnecter de cette conscience collective. Je voudrais maintenant que tu fasses un saut dans le futur.
Et puis pour voir s'il y a d'autres phénomènes catastrophiques, climatiques prévus pour les États-Unis. Qu'est-ce que tu perçois, ressens comme information? Alors, j'ai l'information qu'il va y avoir un hiver dans certains endroits aux États-Unis très très froid. D'accord. Des froids inhabituels d'une... Voilà. Bon, je vois là pour alors le futur proche ou le futur lointain? Oui, là, dans le futur proche. Bah, à part ça, le froid, il y a, je vois un couloir de froid qui arrive sur à partir du Middle West jusqu'à l'Est. D'accord. Ça va être très très froid. Euh, et puis côté ouest, je vois, alors c'est au nord de la Californie par là-bas, je vois des failles, des tremblements de terre. Euh, c'est au nord de San Francisco par là-bas. Mhm. Alors, je sais pas trop le nom des failles par là-bas, mais Oui, non, mais c'est pas. je vois que c'est des tremblements de. Il y a quelque chose il y a un gros truc qui se met en place aussi pour plus D'accord. tard, mais Oui, j'ai pas plus loin. c'est une probabilité de toute façon. Hmm. D'accord. Et sur un futur lointain, est-ce que tu as une information? Alors, sur le futur lointain, je sais pas à combien d'années je suis. J'ai 70 ans peut-être. C'est comme si la carte des États-Unis avait changé. D'accord. Par contre, je ressens beaucoup plus de... C'est comme si le pays avait pris plus de couleurs, plus de... plus de... euh, oui, plus de nature, plus de couleurs, plus de vie. Je sais pas, je saurais pas comment l'expliquer. D'accord, très bien. Mais la carte a changé, il y a eu des bouleversements, oui. Ok. Tu peux revenir ici et maintenant. Y a-t-il une autre information que tu aies captée, ressentie, que tu souhaites nous transmettre sur ces feux à Los Angeles? Oh, j'ai une autre info, mais c'est comme si chez les stars, par exemple, Mhm. il y en avait qui étaient au courant de tout ça, mais il y a aussi de la vengeance entre eux. Tout le monde en a profité pour laver Son linge sale. son linge sale. Il y a des choses qui ont été faites. C'est, enfin, tout y est passé, quoi. Aussi bien ceux qui étaient contre ça et qui défendaient une sorte de morale plus juste. Il y a vraiment un tout a cramé là. C'est que ce soit du bon, du mauvais, tout a cramé. Mhm, d'accord. Il y a beaucoup de gens qui mettent ça sur le dos du changement climatique. Tous ces feux à Los Angeles. Le feu serait parti d'un pylône électrique dans la nature et à cause du changement climatique. Alors, changement climatique, en fait, c'est pour expliquer, c'est c'est l'explication mainstream, on va dire. D'accord, très bien. Mais il y a pas que ça. D'accord, très bien. Je te remercie, Fabrice. Avec Notre plaisir. information ou tu es prêt à rentrer? Non, je suis prêt à rentrer. Parfait, je te remercie. Allez, tu déconnectes de tout et de tous totalement et complètement. Déconnecté de tout, et toi tu atterris dans ton corps physique ici et maintenant.
en cette densité. Tu rajustes tes fréquences si besoin pour toi. Et tu reviens parmi nous en ouvrant les yeux. Merci Fabrice. Avec plaisir. T'as pas eu trop chaud? Non, ça a été. Bien. Je te remercie. Merci à tous. Et puis bah, à bientôt pour une prochaine investigation. Au revoir, merci. Au revoir.